Saxo Bank, spécialiste de l'investissement et du trading en ligne, vous présente le journal de l'écho. Europe 1. Toute l'actualité éco avec Eric Le Boucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris en baisse. Oui, moins 0,50%, 4317. En fait, on a assisté à une hausse du pétrole, plus 3%, au-dessus de $47. Mais la bourse n'a pas suivi, elle a décroché à cause sans doute de très faibles volumes de transactions. L'entreprise du jour, c'est Budweiser. Oui, alors les canettes Budweiser vont changer de nom jusqu'à l'élection américaine de novembre. Elles vont s'appeler, figurez-vous, America. Le but est de retrouver l'optimisme qui est à l'origine de l'Amérique, dit la campagne de pub de Budweiser. Le nationalisme, donc, à la Trump, va jusque dans la bière. Voilà, l'annonce du jour. C'est Amazon qui vient sur les terres de YouTube, ou YouTube, comme vous voulez. Le géant du e-commerce américain annonce un service vidéo en ligne. Les internautes qui posteront une vidéo pourront d'ailleurs être payés en fonction de son succès, soit au nombre de clics, de vues, soit en fonction de la publicité associée. Gain possible jusqu'à 75 000 € par an. Le fait du jour, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est Paris qui n'attire plus les centres de décision des entreprises. Elle préfère Londres, Berlin ou même Bruxelles. Oui, c'est un rapport du Conseil d'analyse économique, un organisme rattaché au Premier ministre, qui le dit. La France était en 1980 le pays d'Europe qui accueillait le plus de ces sièges sociaux d'entreprise. Elle est passée en 4e position. C'est une dégradation très nette. Or, ces centres de décision sont très importants, Nicolas. Ce sont des emplois directs de très haut niveau et ce sont surtout des emplois indirects, plus du double, dans les services associés comme les comptables, les avocats, les conseillers de publicité, jusqu'aux restaurants étoilés, évidemment. La perte est cinglante pour toute la région parisienne. Alors pourquoi ce recul? Est-ce que c'est à cause des impôts? Pas des impôts sur les sociétés, selon le rapport. Ce n'est pas à cause de cela, même si en France, c'est 38% le taux d'imposition sur les sociétés est en France plus fort qu'ailleurs. Mais les impôts sur les cadres dirigeants, oui, et surtout leur instabilité. La France est championne pour changer les règles tout le temps. Alors la France et Paris ont de grands atouts, dit le rapport, de bons diplômés du supérieur, de bonnes écoles pour les enfants, un système de santé qui fait des envieux, et même évidemment un art de vivre. Encore faut-il savoir séduire les grandes entreprises par des infrastructures. L'aéroport Charles de Gaulle n'est toujours pas relié à Paris de façon rapide et confortable. Et surtout, ne pas les rebuter par des discours politiques anti-business. On ne peut pas vouloir attirer les multinationales en passant son temps, comme souvent dans la politique française, à les détester et les insulter. Merci beaucoup. Le journal de l'écho, signé comme tous les soirs, Eric Le Boucher.